Vous avez entendu, frères et sœurs, aujourd'hui, le Seigneur nous parle du royaume des cieux. En fait, c'est le grand désir de Dieu, c'est que nous puissions tous entrer dans son royaume, dans le royaume des cieux. Nous tous qui sommes là, tous ceux qui nous suivent par catéo, tous les hommes. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, veut que tous les hommes puissent entrer dans ce royaume des cieux qui est le royaume de Dieu, qui est le royaume de l'amour. Alors c'est vrai que quand on regarde ce qui se passe autour de nous, la guerre en Ukraine, et puis toutes les personnes qui souffrent aujourd'hui, et il y en a parmi nous, on se dit qu'on en est encore loin du royaume des cieux. Et pourtant, le royaume des cieux, il est déjà commencé. Vous vous souvenez, Jésus disait, le royaume des cieux est tout proche de vous. Parce que le royaume des cieux, au fond, c'est Jésus. Au fond, le royaume des cieux, il commence quand on veut bien s'ouvrir à la présence de Jésus. Quand on accueille Jésus dans sa vie, le royaume des cieux, il est déjà commencé. Mais c'est sûr qu'il n'est pas encore accompli. Nous ne sommes pas encore totalement entrés dans le royaume des cieux, parce que dans le royaume des cieux, il n'y aura plus de mal. Il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de handicap, il n'y aura plus d'arthrose, il n'y aura plus d'injustice, il n'y aura plus de guerre, il y aura la paix. Nous serons dans la plénitude de l'amour. Alors pour y entrer, je dirais la première chose, c'est déjà il faut désirer. Est-ce que vous désirez entrer dans le royaume des cieux, frères et sœurs ? Ah ça tombe bien. Alors soyez bien attentifs parce qu'aujourd'hui, Jésus, il nous dit ce qu'il faut faire ou ne pas faire si nous voulons entrer dans le royaume des cieux. Et Jésus nous dit qu'au fond, le chemin qui conduit au royaume des cieux, c'est le chemin de l'amour. Et donc ça veut dire qu'il faut nous aimer les uns les autres. Mais vraiment nous aimer, pas faire semblant. Il faut nous aimer vraiment, du fond du cœur. Et vous l'avez entendu, Jésus, il s'adresse à des personnes qui connaissent bien, des Juifs qui connaissent bien les commandements de l'Ancien Testament. Et parmi eux, certains se disaient, si j'ai pas tué, j'ai pas volé, etc., c'est bon, je suis en règle. Et Jésus leur dit, mais ça ne suffit pas. Il ne suffit pas de dire, moi j'ai pas tué, c'est bon. Celui qui insulte son frère en répondra au tribunal. Donc si vous insultez vos frères, si vous dites des paroles mauvaises, etc., vous ne pourrez pas entrer dans le royaume des cieux. Alors évidemment, cette parole, elle est dure, parce que je pense que nous tous qui sommes là, ça nous arrive parfois d'avoir déjà des pensées mauvaises. Dans notre cœur, parfois, on a des pensées pour telle ou telle personne qui sont des pensées mauvaises. Ou des paroles, alors soit en présence de la personne, des paroles dures, des paroles qui font mal, ou alors quand la personne n'est pas là, c'est pas mieux, des paroles de médisance ou des diffamations. Et tout cela, ça nous éloigne du royaume des cieux. Et Jésus, dans un autre passage, Jésus dit que les paroles mauvaises, elles sortent d'un cœur qui est mauvais. Alors, peut-être que surtout dans ce lieu béni, nous pouvons demander au Seigneur, dire Seigneur, Seigneur, viens guérir mon cœur. Viens guérir mon cœur qui est blessé et qui est parfois mauvais. Jésus doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien. Fais que de ma bouche ne sortent que des paroles de bénédiction. Ça serait beau si aujourd'hui, nous tous qui sommes là, nous décidions de ne plus dire des paroles mauvaises, que de notre bouche ne sortent que des paroles qui font du bien, des paroles de bénédiction. Et puis, vous avez entendu, il y a autre chose que Jésus nous demande dans cet évangile. Il nous demande de nous réconcilier les uns avec les autres. Lorsque nous sommes fâchés, lorsque nous sommes brouillés, il nous demande de nous réconcilier. Et Jésus, vous avez entendu, il dit, quand tu présentes ton offrande à l'autel, si jamais tu vois que tu es fâché avec ton frère, avant de présenter ton offrande à l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère ou avec ta sœur.
Ça, c'est une façon de dire. C'est pas la peine de venir s'approcher de moi, de venir me dire « Oh ben Seigneur, je t'aime, Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés », si toi tu refuses de pardonner à ton frère. Alors, cette parole aussi, elle est difficile, hein, parce que je pense que nous avons tous fait l'expérience, parfois, d'être brouillés avec quelqu'un qui a pu nous faire du mal. Il y en a des situations comme ça de conflit. Alors, soit c'est un conflit violent, soit parfois c'est des gens, bon, ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, on est brouillés, parfois on ne sait plus pourquoi d'ailleurs. On ne se parle plus. Et Jésus nous dit, mais il faut que tu te réconcilies avec ton frère ou avec ta sœur. Alors peut-être que ici, on pourrait demander à la Vierge Marie qu'elle vienne nous aider à avancer sur ce chemin. On sait bien que ce n'est pas toujours possible, surtout quand ce sont des blessures profondes, ce n'est pas toujours possible de se réconcilier en 5 minutes. Mais au moins, si on pouvait faire le choix d'avancer sur un chemin de réconciliation, de dire à la Vierge Marie, viens vraiment m'aider pour que je n'entretienne plus des pensées mauvaises vis-à-vis de telle ou telle personne. D'ailleurs, on peut très bien maintenant penser à telle ou telle personne avec qui nous sommes en conflit, avec qui nous sommes brouillés. Vierge Marie, aide-moi à ne plus entretenir de mauvaises pensées, à ne plus lui vouloir du mal. Et puis, on peut même aller plus loin. On peut même demander au Seigneur, Seigneur, cette personne qui peut-être m'a fait du mal, je te demande de la bénir. Et tout à l'heure, on va présenter à l'autel le pain et le vin qui symbolisent nos offrandes. Eh bien, peut-être que nous pourrions, chacun d'entre nous, dans le secret de notre cœur, dire au Seigneur, voilà, Seigneur, je te présente cette personne que j'ai du mal à aimer et je te demande de la bénir. Prends-la, Seigneur, dans ton sacrifice d'amour et moi avec. Oui, Seigneur, aujourd'hui, je veux faire le choix de la sainteté. Seigneur, doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien. Amen.